Hello, aujourd'hui on retrouve Emeline de Ta Pote Freelance pour pouvoir parler de s'entourer, parce que s'entourer au quotidien, ça change tout. Mais du coup, je vais te laisser directement te présenter Emeline pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Avec plaisir, merci Armel, je suis trop contente d'être là. Du coup, ouais, moi c'est Emeline et je suis la fondatrice de Tapote Freelance, aka TPF, pour les intimes, plus très intimes aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai une associée depuis un peu plus d'un an qui s'appelle Lisa, donc on est deux derrière cette boîte. Et il s'agit d'une plateforme de rencontres et d'entraide dédiée aux entrepreneuses de tout secteur. Donc c'est vraiment en fait c'est une communauté en ligne, mais pas que en ligne, donc communauté hybride sur laquelle en fait les membres ont accès à la fois à cette mise en relation justement entre entrepreneuses. C'est majoritairement des solopreneuses, donc l'idée c'est évidemment de ne pas être seule. Et puis à la fois à des événements, que ce soit en ligne et en présentiel, et à toute l'entraide que tout ça peut impliquer. Et du coup, la solitude, c'est quand même un gros sujet dans l'entrepreneuriat parce que bah forcément, ma communauté, c'est aussi beaucoup, beaucoup de solopreneurs. Et en fait, il y a tellement de questions qu'on se pose au quotidien, puis bah, nos relations changent, suivant si on travaillait en entreprise avant, bah, on n'a plus les collègues tous les jours. Et il y a la solitude qui s'installe, et je sais que c'est un sujet sur lequel tu bosses depuis longtemps, et vraiment qui a amené TPF. Donc je suis curieuse de savoir un petit peu bah, justement ton évolution là-dessus. Et je pense que pas mal de gens justement se reconnaîtront dans tout ça. Mhm. Bah, sans doute, parce qu'effectivement, j'ai créé TPF au démarrage pour moi, pour mon propre besoin, et il s'est trouvé qu'on était beaucoup à en avoir besoin, donc j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Moi, à l'époque, j'étais freelance à ce moment-là, freelance en rédaction web, et bah, voilà, je bossais solo de chez moi, et en plus, c'était période Covid. Donc bon, on ne refait pas le contexte, hein, on l'a tous connu. Ce qui a évidemment, je pense, accentué ce sentiment-là de solitude, mais en vrai que beaucoup de freelances ont, même encore aujourd'hui et même avant, tu vois. Genre juste le fait de bosser seul de chez soi sur des sujets où t'es tout seul à réfléchir et où tu vois personne des fois de la journée, tu vas pas parler de tes problèmes, tu vas pas parler de tes victoires, t'es là, tu vis ça qu'avec toi-même. C'est un sentiment de solitude qui peut être énorme, même quand tu es entouré physiquement, tu vois. Genre, moi, à l'époque, je vivais en couple, j'avais mes proches, j'étais dans ma ville natale, donc mes proches pas très loin de moi. Enfin, je veux dire, j'étais entourée, c'était pas ça le problème. Mais par contre, je me sentais très, très seule dans l'entrepreneuriat, dans ma boîte, dans mes problématiques, mes questionnements, etc. Et moi, c'est à cette solitude-là que j'ai voulu répondre au démarrage, tu vois, surtout ce décalage qu'on peut avoir et ce besoin de connecter avec des personnes qui nous ressemblent. Et moi, à l'époque, j'étais dans un début de, on va dire, alors cassure, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, tu vois, la vie qui fait le tri des relations naturellement avec les personnes avec qui ça matche plus, quand tu prends des chemins différents, etc. Et c'était un peu le début de ça, où voilà, il y avait mon entourage qui s'écrémait aussi d'un certain côté. Et en parallèle, j'avais encore personne pour, entre guillemets, remplacer ce vide, tu vois, que les relations qui partaient laissaient. Et en fait, moi, ce vide, j'avais besoin de le combler avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, tu vois. Je voulais vraiment connecter avec en l'occurrence, des meufs qui allaient me comprendre tout simplement et avec qui il n'y allait pas avoir à parler 1000 heures pour se comprendre et pour arriver aux mêmes conclusions ou pas, mais en tout cas, tu vois, se poser les mêmes questionnements et tout. Donc voilà, c'est vraiment ce sentiment de solitude-là auquel j'ai voulu répondre. Et après, bien sûr, il y a aussi la problématique de l'isolement qui touche aussi pas mal de personnes. C'était pas mon cas forcément, en tout cas pas ce qui était le plus accentué chez moi. Mais il y a quand même cet isolement qui touche celles qui sont pas dans des grandes villes ou celles qui sont très introverties et qui du coup n'osent pas aller à des événements ou n'osent pas, voilà, juste des fois sortir de chez elles, en tout cas pas beaucoup. Et ça mène à un isolement qu'aucun humain n'est fait pour vivre en fait et pour subir, même quand on est introverti. Donc il y avait aussi ce côté-là. Bah, en vivant au fin fond de la montagne, c'est vrai que c'est forcément des questions qui se posent, et c'est ça que je trouve intéressant dans cette approche hybride parce que, bah, c'est cool d'avoir le contact humain, mais si on est loin, je sais que dans la région où je suis, on n'est pas encore beaucoup et on n'arrive pas à se rencontrer, et ça change tout en fait. Et pour avoir aussi, ma communauté à côté, je le vois dans les échanges en fait. C'est hyper nourrissant d'avoir des gens qui comprennent ce que est être entrepreneur, parce qu'il y a notre métier, mais il y a tout ce qui est autour qui est à gérer et qui est pas forcément facile. Donc comme tu le disais, de fêter les victoires et de partager les galères, et ça change tout parce que, bah, du coup, la réussite, elle est tout autre quand on la partage.
Et les échecs et cetera, ça permet de prendre aussi, je trouve, beaucoup plus de recul, d'avoir vraiment, des échanges et de pouvoir brainstormer ensemble. Soit parce qu'on est des mêmes métiers et c'est ça que je trouve hyper cool dans ce système communautaire, c'est de pas avoir cette barrière vraiment de la concurrence, de se dire: «OK, on fait partie d'une communauté, on va pouvoir brainstormer parce qu'on est dans le même métier, on a les mêmes problématiques» et pour avoir des échanges avec des gens, qui pourraient être en soi des concurrents, bah, en fait, à chaque fois, on arrive à pousser hyper loin nos offres justement parce que, bah, en fait, on connaît les problématiques et on va pouvoir réfléchir ensemble. Mais aussi des fois avoir des gens complètement extérieurs parce que les gens extérieurs, ça va aussi apporter un autre regard où, ils vont nous dire: «Bah, en fait, je comprends pas du tout». Typiquement, là, j'ai challengé ma page de vente comme ça, où, globalement, la page de vente, les gens l'ont validée, mais ils m'ont dit: «Ah, cette phrase-là, je la comprends pas bien. Ah si» et cetera. Parce qu'en fait, ils sont extérieurs au projet et c'est ça que je trouve hyper intéressant, outre le fait, hyper amical et je pense qu'on y reviendra après, parce que c'est aussi ça, les communautés. Il y a plein de liens qui se forgent, mais c'est le fait rien que même pour son business, en fait, de pouvoir le développer parce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression que, c'est juste, comme ça du fun. Mais en fait, l'intelligence collective, c'est un pouvoir incroyable et toi, en plus, tu as le côté communauté et en plus, tu t'es associé en parallèle, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je te rejoins complètement sur la enfin, vraiment la puissance du collectif, sur tous les aspects, mais effectivement sur le plan business et sur le plan, bah, ce que nous on appelle du coup entraide, mais bon, c'est vrai que c'est un mot un peu, un mot valise où on fourre-tout. Mais c'est ça en fait, concrètement, c'est, s'apporter des clés mutuellement, se challenger mutuellement et souvent quand c'est dans le cadre d'une communauté comme ça, plutôt que, tu vois, enfin, des fois il va être possible de faire cet exercice-là en allant par exemple pitcher ou en allant, tu vois, sur des événements et tout, mais c'est avec des gens que tu connais pas forcément, qui vont pas forcément te mettre à l'aise, et cetera. Quand c'est au sein d'une communauté, en plus, tu as l'aspect safe place, tu vois, bienveillance et tout, qui fait que tu te sens plus à l'aise de tester des choses. Nous, on le voit avec les 3 ateliers sur TPF, c'est des ateliers qui sont animés par nos membres. Et il y en a plein pour qui c'est la première fois et pour qui c'est un entraînement, en fait, en quelque sorte, mais parce qu'elles se sentent à l'aise de le faire dans la communauté. Et en fait, c'est pareil avec cette idée d'entraide, qu'on soit concurrent, qu'on soit pas concurrent. Là, dans une communauté, je pense qu'on se voit plus comme collègues que comme quoi que ce soit d'autre et on a conscience du fait que si on élève les autres, on s'élève aussi parce que c'est la puissance du groupe, quoi. Donc je te rejoins complètement, c'est franchement, pour moi, c'est inégalable, c'est un truc de fou, tout ce qui se passe, dès que tu te mets en collectif et même, en visio, tu vois? Genre, il y a même pas forcément besoin de se voir en vrai, même si c'est bien sûr, c'est toujours encore mieux. Même en visio, même à distance, il y a des choses magiques qui se passent et nous, on le voit tous les jours. Et du coup, oui, effectivement, je dis «nous» parce que, bah, comme je disais au début, on est associés et ça aussi, ça a tout changé et ça a modifié, tu vois, mon rapport à la solitude parce que justement, aujourd'hui et depuis un peu plus d'un an, je partage tout, absolument tous les détails de, mon aventure entrepreneuriale avec Lisa et j'ai vu la différence aussi et aujourd'hui, je me verrais plus du tout entreprendre en solo. Enfin, tu vois, je pourrais avoir d'ailleurs, c'est le cas, j'ai des projets en solo en parallèle, mais parce que enfin, je me permets de les avoir et je suis OK avec ça parce que j'ai, un projet où je partage tout et où du coup, je comble ce besoin, tu vois, de partage. Mais je ne me verrais plus du tout, n'avoir aucune associée, aucun enfin, tu vois, bosser en solo comme je faisais avant. Enfin, maintenant, ça me paraît complètement, impensable, quoi, vraiment et je me dis: «C'est pas possible qu'il y en ait encore qui soient dans j'ai presque envie de dire ce cercle vicieux-là, parce qu'en vrai, pour moi, il y a rien de vertueux à rester solo, quoi. Non, clairement, ça apporte tellement et je vois une vraie différence aussi, c'est que ma communauté, j'y suis positionnée en tant que mentor et du coup, j'ai un positionnement où globalement, c'est à moi d'apporter quand même pas mal de solutions, même si les membres vont ensemble s'entraider. Moi, derrière, en fait, j'ai une autre position, donc je peux pas être au même niveau qu'eux. Donc je peux pas venir apporter mes problématiques en mode: «Vous venez dans le mastermind et derrière, en fait, moi, je vous demande mes problématiques». Donc c'est ça qui est hyper cool, c'est que j'ai ma communauté et je fais aussi partie de TPF et TPF, ça m'apporte justement ce côté extérieur où c'est pas du tout les mêmes personnes, j'ai pas du tout les mêmes enjeux et c'est ça que je trouve intéressant aussi, où ça peut être intéressant d'aller explorer différentes communautés par rapport à, bah, si on veut, quelque chose de local en physique, quelque chose en digital. Moi, je suis full digital. TPF, ce qui est cool, c'est qu'il y a des rencontres, il y a des séjours et cetera. Il y a plein de choses différentes, mais je trouve qu'il faut pas hésiter non plus à être des fois dans différentes communautés suivant ce qu'on cherche et si par exemple, voilà, on a une cible très particulière, il y a des communautés business qui sont faites pour chercher des clients aussi
Et d'avoir ça en parallèle de TPF, c'est aussi totalement possible. Et je trouve qu'il y a quelque chose de plus en plus flexible, on en voit de plus en plus de communautés pour vraiment aller vers ça, quoi. Ouais, carrément, c'est hyper complémentaire et je pense qu'effectivement, il y a aucune communauté qui peut, apporter absolument tout, tu vois? Genre, nous, on n'a pas ce côté justement, tu vois, on vend pas de formation, on n'a pas ce côté apport de valeur, bien que, voilà, on commence à avoir de l'expérience et que ça peut nous arriver de donner des conseils et qu'on nous en demande. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas l'objet de TPF à la base et c'est pas notre positionnement. Donc effectivement, si quelqu'un a une problématique très précise autour de, je dis n'importe quoi, la prospection, bah, c'est pas sur TPF qu'il va trouver des astuces pour prospecter, tu vois? Et à l'inverse, il y a des communautés qui vont être axées beaucoup plus autour de la vente, de la prospection et cetera. En fait, tout est complémentaire et je pense que alors faut pas non plus s'éparpiller, évidemment, si tu dans 10 communautés, c'est beaucoup trop. Mais tu vois, je pense que personne ne perd rien à être dans, 2-3 communautés ou réseaux, parce que, les points d'accroche vont pas être les mêmes, parce qu'il y en a où ça va être du présentiel plus et d'autres ça va être plus du distanciel et cetera et en fait, le cumul de tout ça va créer un truc, phénoménal, quoi. Clairement, et je trouve que 2 ou 3 c'est vraiment le bon chiffre, d'avoir vraiment le côté safe place et après d'avoir, une communauté qui est plus challengeante, plus pour le business. En tout cas, je le vois dans les gens que j'accompagne et c'est vraiment, quelque chose qu'on met en place de plus en plus souvent, de bien choisir, en fait, ces réseaux parce que c'est là où ça change tout et tu parlais justement de prospection, mais en fait, ce côté relationnel aussi est beaucoup plus proche, beaucoup plus facile quand on est au sein d'un même réseau. Donc ceux qui n'aiment pas tout ce qui est prospection froide, typiquement, les réseaux, c'est aussi une super chose et notamment pour les introvertis parce qu'en fait, ça va venir de: «Bonjour, j'ai besoin d'un coup de main là-dessus». Je pose la question sur le réseau et sur TPF, il y a plein de contrats qui se font comme ça, même si c'est pas le cœur, comme tu disais, la proposition de valeur. Il y a plein de choses qui se font comme ça et je le vois de mon côté aussi. Il y a des contrats potentiellement qui se signent, même si c'est pas la valeur. Vous, vous êtes vraiment focus échange, moi je suis plutôt focus formation et c'est ça que je trouve hyper cool en fait, de voir les positionnements qui peuvent se faire et aussi avec, tout ce qui est outils, en fait, qui permet aujourd'hui de faire énormément de choses. Parce que là, on parle un petit peu du côté, plus classique, mais en fait, il peut y avoir tout ce qui est coworking en ligne où, typiquement, on a tous les 2 des systèmes en place et vous, vous avez le Purple où maintenant c'est devenu vraiment enfin, je vais te laisser expliquer le concept parce que j'y passe quand même pas mal de temps là-bas. Ouais, bah, oui, le Purple, c'est devenu un vrai lieu, mais virtuel. Mais c'est vrai que maintenant, c'est un lieu de rendez-vous pour, bah, les membres de notre communauté. Bah, toi, te tu fais partie de celles qui y vont, régulièrement et il y en a de plus en plus, donc c'est trop cool. À la base, du coup, c'est ce qu'on appelle un café cowork virtuel où on avait ouvert quelques pièces, pour soit coworker, soit, se faire des pauses ensemble, quoi, quand on en a marre de bosser, voilà. Et donc en fait, c'est une plateforme hyper gamifiée, c'est pas nous qui l'avons développée, hein, c'est une plateforme tierce et sur laquelle on a un petit avatar et en fait, quand notre avatar croise l'avatar de quelqu'un d'autre, il y a les caméras qui vont s'afficher et les micros qui vont s'afficher, si on a paramétré ça pour évidemment, hein et du coup, bah, ça fait un peu comme si dans la vraie vie, on croisait quelqu'un dans un café et qu'on pouvait, discuter et c'est ouvert 24/24 donc voilà, c'est un espace, qui permet d'aller échanger de manière beaucoup plus spontanée avec, les membres de la commu dès que même s'il y a par exemple un échange qui se fait en message privé et puis finalement c'est un peu compliqué à expliquer à l'écrit, bah, viens on se rejoint au Purple, on en parle 10 minutes et puis hop, c'est réglé. Aujourd'hui aussi, il y a de plus en plus en fait, on a commencé à faire en septembre, des speed meetings au Purple. Donc en fait, on a ouvert carrément une salle spécifique, dédiée au speed meeting qui va permettre de faire des soirées ou soirées after work quoi, où, les membres vont pouvoir se rencontrer, avec un timer et cetera pour rencontrer un maximum de personnes et pouvoir après, reconnecter par la suite, quand il y a des crushs, des matchs, des synergies potentielles et tout et ça marche trop bien aussi et c'est ce qui permet aussi de faire découvrir le Purple à celles qui ont pas encore le réflexe d'y aller au quotidien. Mais du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un lieu, il y a aussi on a ouvert une salle de réunion dedans qui permet à toutes celles qui justement ont des calls, entre membres TPF pour, bah, comme tu le disais, il y a plein de contrats qui se signent au sein de la communauté même. Donc il y en a pas mal qui font aussi leurs calls, au Purple, comme ça il y a pas de limite de temps, pas de limite de en termes d'outils, quoi. Et ouais, c'est hyper cool d'avoir ce truc-là, même si, il y a le côté, qui peut faire peur, de trop virtuel, mais à la fois, en fait, c'est mieux que rien quand on est solo chez soi, d'avoir cet espace le jour où tu en as besoin et où tu te sens seul et où tu as pas la possibilité de sortir de chez toi pour aller voir quelqu'un et ben, il y a cet espace-là qui est là et en vrai, c'est toujours mieux que rien, quoi et nous, on se marre bien là-bas.
Clairement. Et ce que je trouve hyper cool dans ce système communautaire, c'est aussi de permettre, en fait, notamment aux introvertis dont tu parlais tout à l'heure, parce que je sais que dans les personnes qui vont écouter le podcast, il y a beaucoup, beaucoup d'introvertis. Et pour l'avoir vu, aussi dans le mastermind, c'est hyper difficile de faire ce premier pas, donc je trouve ça cool que les gens puissent voir un petit peu l'énergie de la communauté, sans être forcés d'y participer tout de suite et on voit des membres qui, en fait, vont se présenter au bout de 3 mois parce qu'en fait, ça y est, c'est le moment où, j'ai des personnes, moi j'ai un système de call, avec un call par semaine de groupe. J'avais des personnes qui m'envoyaient des MP qui me disaient: j'ose pas», puis un jour elles ont franchi le pas et puis maintenant elles viennent à quasi toutes les séances et en fait je trouve ça cool aussi des fois le virtuel en fait, c'est plus facile aussi dans l'investissement, notamment pour les introvertis parce qu'il y a pas le côté physique en fait et donc du coup, il y a le fait de pouvoir mettre ou pas sa cam. Il y a vraiment un environnement en fait qui est plus facile pour pas mal de personnes et je sais que quand j'ai fait, bah, du coup, toute l'étude de marché, ça a été hyper intéressant, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient: «Voilà, nous, on veut, du physique et tout», mais en fait, tous les introvertis étaient plutôt en mode, «On veut rester chez nous, avoir notre cadre et s'il y a un événement physique, c'est le bonus cool», mais en fait, c'est pas notre priorité et aussi pour tout ce qui est déplacement, parce que c'est vrai que quand tu habites dans un centre-ville, bah, que tu dois te déplacer à un quart d'heure, c'est pas un souci, mais je vois, moi, les premières villes, elles sont au moins à 45 minutes. Donc tu comptes l'aller-retour, ça fait 1 heure et demie pour un café, une demi-heure. C'est toute une orga. Bah oui. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et effectivement, par rapport au profil, que ce soit, tu vois, profil introverti, profil neuroatypique aussi, en tout genre, nous, je sais qu'on pense tout pour ces profils-là aussi, parce que, bon, déjà parce que ça nous concerne aussi à la base, et parce que justement, nous, c'est pareil, dans notre cible, bah, je pense qu'on a plus ou moins quand même la même cible. Bah, on le sait qu'il y a beaucoup de profils comme ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien aussi des fois qu'on entreprend en solo à la base. C'est parce qu'on aime bien aussi ça d'un certain côté. Donc effectivement, on pense tout comme ça. Et toi, je pense que c'est pareil. Donc il n'y a jamais rien d'obligatoire, jamais de pression. On reprécise toujours que la caméra n'est pas obligatoire, qu'il n'est pas obligé de parler en audio, etc. Voilà, tout est fait pour que chacune se sente à l'aise d'utiliser la plateforme et la commu à sa sauce, tu vois, et quand elle le souhaite. Et voilà. Et effectivement, je pense que ça change beaucoup par rapport à d'autres réseaux plus traditionnels qu'on a l'habitude de voir, ou en tout cas dont on entend parler, où il va y avoir carrément des fois des réunions obligatoires où tu es obligé de te lever pour te présenter, tout le monde te regarde, enfin vraiment l'enfer pour la plupart des personnes qui sont ciblées par des communautés comme nous, c'est tout ce qu'on déteste, quoi. Donc, ou même de se rendre dans des événements et devoir serrer des mains ou je sais pas quoi. Enfin voilà, moi je suis vraiment partie du postulat que en fait, j'ai créé quelque chose dont j'avais moi besoin parce que je me sentais moi pas à l'aise dans ce qui existait à ce moment-là, quoi. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y en a plein des communautés, il y en a de plus en plus, mais à l'époque, en vrai, il y en avait très peu. Et d'ailleurs, c'était un peu, enfin, les gens parlaient d'une idée carrément, tu vois, genre comme si c'était une nouvelle idée. En vrai, je pense pas, mais voilà, il manquait quelque chose pour ces profils-là et je pense que ça y répond bien. Bah, justement, ce que tu dis tout à l'heure, on parlait de faire partie de plusieurs communautés et pour l'avoir vu, j'ai beaucoup de gens qui commencent par nos styles de communauté parce que c'est vraiment la safe place où ils peuvent aller, vraiment à leur rythme et globalement autour des 6 mois de communauté, en fait, c'est là où ils vont vers une seconde communauté plus business pour compléter, pour vraiment être plus dans ce côté vente. Mais je trouve ça hyper intéressant aussi l'évolution des profils, de se dire qu'en fait, ils étaient pas prêts mais que d'avoir eu cette communauté, ça leur a permis d'être prêts pour ça. Parce que en fait, typiquement, je le vois dans la vente. En fait, faire partie des communautés, ça apprend plein de skills parce qu'on devient plus à l'aise. Et les trocs ateliers, pareil, enfin, j'en ai fait dans TPF. Alors après, j'avoue, c'est un truc que j'adore. Donc, j'en fais au moins 6 par an, si ce n'est pas plus, dans différentes communautés. Mais je sais que pour en avoir discuté avec plusieurs et c'est vraiment un super exercice et là, j'essaie aussi moi de pousser les personnes à se présenter plus, à apprendre à se pitcher, mais à leur rythme. Parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est que tout va de plus en plus vite et de pouvoir respecter le rythme des gens, ça change tout et pour moi, faire partie d'une communauté, c'est aussi bon après là, c'est le côté, consultant de business qui va parler, mais c'est aussi avoir des objectifs en fait, de se dire: voilà, mon objectif, c'est de participer à, un événement par mois parce que si je suis hyper timide, que j'ai du mal à échanger, bah, en fait, ça m'aidera pour mes rendez-vous clients ou c'est, juste, d'aller, boire un café. Enfin,
Vraiment, pas forcément de se fixer des objectifs hyper précis avec, tout un suivi, de d'indicateurs de performance et cetera, mais vraiment de se dire: «Pourquoi je rejoins cette communauté? Qu'est-ce que j'en attends?» et de s'engager quand même un peu parce que pour le coup, les gens qui sont déçus des communautés, c'est par contre des gens qui s'engagent pas et ça, c'est hyper important et pour ce côté solopreneur, justement, je trouve que c'est une bonne alternative parce qu'on a envie de rester solo dans son business quand, pour certains, mais on a besoin d'être entouré et je trouve que c'est la bonne contrepartie et qui permet de prendre confiance aussi avant de potentiellement soit déléguer, soit de s'associer. Mais je pense que c'est aussi des steps, en fait, qui permettent de prendre confiance, de travailler avec d'autres parce qu'en entreprise, on avait des collègues, mais c'est pas nous qui les avions choisis et donc du coup, là, il y a plein de répercussions aussi dans la prise de décision et je trouve que ça aide énormément pour ça, de pouvoir, discuter et de pouvoir dire, «Ah ouais, toi, tu as déjà fait appel à telle personne» ou quoi et ça aide énormément, en fait. De ouf, mais c'est un tremplin, franchement, c'est un tremplin de fou. Moi, maintenant, avec un peu de recul, je le vois encore plus, tu vois. Je m'en rendais pas compte au début parce que bah, juste j'étais en plein dedans et puis j'étais moi-même dans la communauté, tu vois. Pour le coup, je suis pas en mentor ou quoi que ce soit. Donc, des fois, j'avais pas la prise de recul nécessaire, mais c'est vrai que là, maintenant, avec tous les témoignages qu'on a reçus, les messages et tout, c'est un truc de fou. L'impact que ça peut avoir effectivement en termes de prise de conscience, de progression vraiment business, quand bien même, tu vois, il y a pas, nous, il n'y a pas de, vraiment de formation. Alors, il y a les ateliers, etc., qui viennent un peu remplacer ça, mais enfin, prendre cette casquette-là, mais tu vois, c'est pas, quand bien même c'est pas le cœur du truc, et ben il y a quand même cette évolution, mindset, business et tout. Et nous, c'est trop ouf parce qu'il y a des membres qu'on commence à, bah, voilà, forcément avoir depuis longtemps et qu'on a vu évoluer, tu vois, et qu'on voit encore évoluer. Et c'est magique de voir ça. Et en plus, bah, quand elles nous disent que TPF a contribué à ça, c'est juste fou, quoi. Et oui, je pense que quelle que soit la communauté, en fait, ça peut que pousser vers le haut, quoi. C'est juste une sortie de zone de confort qui demande effectivement, quand t'es encore plus quand t'es introverti, etc. Mais aussi des fois quand t'es, tu vois, tête dans le guidon parce que tu travailles tout le temps sur tes clients. Ou enfin, il y a mille et une raisons de pas s'impliquer, de pas s'engager dans une communauté dans laquelle tu avais pourtant l'intention de t'engager. Et c'est compréhensible. Il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, mais dans tous les cas c'est jamais du temps de perdu, quoi. En fait, c'est vraiment tout le temps que du bénéf. Par contre, c'est du bénéf long terme, à la fois sur le business et à la fois sur le plan juste humain, social. Mais c'est long terme. Évidemment, faut pas s'attendre à, en un mois, au sein d'une communauté, voir tout son business changer, tout son réseau agrandi, tout son moral au top. Enfin, tu vois, on peut pas tout, voilà. Mais par contre, quand tu t'engages sur le long terme dans une communauté, ben là, il se passe vraiment des trucs de fou et enfin, moi, j'ai aucun doute sur ça. Bah, typiquement, le mastermind, je sais pas, tu vois, s'il serait né sous la forme qu'il a, si j'avais pas fait partie d'une communauté avant, si j'avais pas vu toute la puissance et cetera. Parce que, bah, je fais partie des mamies TPF, ça fait plus de 2 ans que je suis là, donc mais pareil, bah, du coup, dans le côté introverti, je m'y reconnais parce que, bah, les 3 premiers mois à peu près, je parlais quasi pas, en fait. J'ai observé avant de me dire: «Allez, go, j'y vais» et c'est ça aussi que je trouve hyper important, c'est de dire aussi à ceux qui nous écoutent que chacun va à son rythme et que quoi qu'il arrive, en fait, ça peut être que bénéfique et même rien que de lire les autres, en fait, sans être prêt à participer, ça change tout parce qu'on va avoir des conseils, on va avoir des expériences et cetera et de juste des fois se connecter, regarder en plus au niveau des salons, de nos 2 côtés, on les a organisés et cetera pour avoir vraiment des moods dans chaque salon. Donc hésitez pas vraiment à juste des fois regarder ce qui se passe avant de franchir le pas et dans toutes les communautés aujourd'hui qui existent en digital, en tout cas, il y a une partie aussi message privé et quand on se sent pas à l'aise au départ de parler en public sur des grandes communautés comme ça, parce que TPF, on commence quand même à avoir beaucoup de membres, Un petit nombre. de pouvoir aussi aller échanger en MP et cetera. Je sais que moi, j'ai une communauté qui le fait beaucoup, de manière groupée, qui s'exprime lors des calls, qui s'exprime très peu sur les chats, de groupe. Par contre, qui vont venir en MP me poser des questions et cetera parce que justement, il y a, encore pas cette aisance à communiquer en groupe et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est prenez la communauté comme vous le souhaitez, trouvez une communauté qui vous ressemble et à savoir que n'importe quelle communauté, vous pouvez soit aller échanger, que ce soit avec Emeline ou avec moi, mais aussi avec des membres pour leur demander en fait la vision de l'intérieur. Parce que typiquement, je sais que j'en discute souvent en MP
est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà pour ce que je cherche. C'est sûr que quelqu'un qui, typiquement, j'ai eu quelqu'un là qui m'a demandé pour vraiment du présentiel. Je l'ai réorientée vers TPF parce qu'elle était dans une des grandes villes où je sais qu'il y a des groupes. Que ça bouge. Voilà, et je lui ai dit: «Mais voilà, moi ce que je propose avec le mastermind, on est sur du full digital» et ça vraiment hésitez pas à chercher par rapport à vos besoins parce qu'il y a tellement, tellement de choses différentes qui existent aujourd'hui, avec aussi des tarifs, des engagements et cetera. Donc il y a plein de choses et une communauté, peut y avoir plein de formats, vous êtes pas obligé d'être là tout le temps, en fait et d'ailleurs sur TPF, comme je vois, enfin, il y a des gens qui disparaissent pendant 3 mois parce qu'il y a d'autres, objectifs en ligne de mire et je trouve qu'il faut pas hésiter aussi à se dire: «OK, il y a des moments où j'ai full besoin de la communauté, il y a des moments où j'ai besoin de recul» et rejoindre une communauté dans tous les cas, c'est s'entourer pour son bien-être et pour son développement. Et oui, en fait, ça doit être un pilier, c'est pas une contrainte, quoi. Et effectivement, il faut juste l'adapter à ses périodes, à ses enjeux et tout et contribuer, on va dire. Bien sûr, il faut toujours être dans cet esprit de contribution quand même, pas être juste, justement venir quand tu es qu'en demande et puis ne jamais donner parce que de toute façon les membres le ressentent et ça fonctionne généralement moins bien. Donc faut quand même avoir cette contribution-là, de temps en temps, mais ça veut pas dire qu'il faut toujours, toujours l'avoir et des fois, effectivement, on peut venir juste pour des demandes, juste pour de l'aide et d'ailleurs, il y a pas de mal à demander de l'aide au passage. Mais oui, oui, effectivement, c'est certain que ça aide. Enfin, il y a pas de doute. Les safe place, en fait, elles sont là vraiment pour ça. Quand on est dans une galère, c'est là où va y avoir la plus grosse puissance parce qu'on a toujours peur, parce que c'est se dévoiler, c'est on a l'impression de prendre un gros risque. Mais en fait, quand on va partager une galère et dire: «Voilà, je sais plus comment faire, je suis paumé et tout», c'est là où vous allez avoir le plus de soutien. C'est là où tout le monde va, se retrouver autour et dire: «OK, d'accord, comment on peut l'aider?» et c'est là où justement quand tu parles de contribution, si tu participes régulièrement à la communauté, tu auras encore plus d'aide pour vraiment te bouger et en fait, c'est vraiment ça la puissance du collectif, c'est que tout le monde va s'aider pour que tout le monde aille vers le haut et donc du coup, faut pas avoir peur en fait de se dévoiler un peu plus et de dire: «Bah, voilà, en fait, j'ai telle galère, est-ce que quelqu'un l'a vécu? Qu'est-ce que vous me proposez?» et cetera parce que, moi je sais plus quoi faire quoi et c'est OK de faire ça. Ouais, mais de ouf et en plus d'avoir de l'aide, ça va aussi permettre à des personnes qui sont finalement dans la même galère, mais qui osaient pas le dire, de se dire: «Ah putain, je suis pas seule» et souvent ça va donner lieu à un échange en MP qui va faire du bien aux 2 parce qu'en fait les 2 traversent la même chose et ça va pas forcément être, sur ce coup-là de l'aide, et des solutions, mais ça va être juste du soutien et puis il y en a d'autres qui ont connu cette galère-là il y a plusieurs mois ou plusieurs années, qui vont pouvoir apporter des tips plus concrets et en fait, dans tous les cas, ça donne lieu à des échanges. Effectivement, des fois ça passe plus en MP après, ça dépend, mais qui dans tous les cas vont porter tout le monde vers le haut et comme tu dis, plus les personnes sont impliquées au sein d'un groupe, hein, de manière générale, on parle de communauté, mais en vrai, c'est pareil dans tous les groupes, tu vois? C'est pareil dans les groupes d'amitié, dans tout ce que tu veux, ça fonctionne toujours pareil. Si la personne est présente pour les autres, le jour où c'est cette personne-là qui a besoin d'aide, bah, laisse tomber, ça lui revient fois 1000, dans la tête parce que, les gens seront là pour cette personne-là, donc oui, oui, donner sans compter, bien sûr, dans la limite de ce qui est possible, hein, faut pas se cramer pour ça. Mais donner sans compter et le jour où il y a besoin, du coup, il y a juste à poser un petit post, une petite question et finalement, tu as des retours et effectivement, je pense que ce qui est important encore plus au sein de, tu vois, d'une communauté, c'est de faire preuve de cette vulnérabilité dont tu parles, tu vois? D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn ce matin sur la vulnérabilité et moi, c'est mon cheval de bataille. Parce qu'effectivement, plus c'est le cas, plus tu mets à nu entre guillemets. Alors ça veut pas dire, forcément tout dire, tout donner dans les détails, mais juste la sincérité, tu vois? De le peu que tu dis, même s'il y en a pas beaucoup, bah, que ce soit hyper sincère et les gens le ressentent même en digital, même à distance, moi je suis convaincue qu'on le ressent, toujours et ben, c'est là que ça donne lieu à au plus d'échanges et de magie aussi parce que souvent, en fait, rien que le fait d'en parler, de le verbaliser, à l'écrit ou à l'oral, ça va, libérer la personne déjà d'un poids et souvent même, faire venir les solutions beaucoup plus vite que ce qu'elle ne pensait, quoi. Puis pour tout ce qui est solution, quand on est à plusieurs, c'est impressionnant. Mais des fois, enfin, les gens ont toujours l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. Mais en fait, des fois, c'est juste de se faire un call à 2, 3 personnes pendant une demi-heure. Et en fait, il va y avoir énormément de blocages qui vont sauter. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur, en fait, de parler de ces questionnements, etc. Parce qu'en fait,
ensemble, on va plus vite et on va plus loin. Et c'est pas l'un ou l'autre, en fait. Au contraire, c'est vraiment les deux associés. Et des fois, avec une simple question, et ça va peut-être même pas être nous qui allons poser la question, comme tu disais tout à l'heure, ça va être quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est une problématique qu'on n'avait pas forcément peut-être l'impression d'avoir non plus. Et en fait, on va lire, on va dire, ah ouais, mais c'est exactement ça. Et je vois sur des problématiques business, mais aussi, en ce moment, il y a beaucoup d'effervescence autour des outils. Tout le monde veut avoir plein d'outils dans tous les sens. Et je trouve ça bien justement d'avoir des retours aussi des gens qui ont de l'expérience, de dire: «Bah, voilà, tel outil, par rapport à ce que tu dis, bah, c'est pas pour toi» et cetera. Typiquement, moi, s'accro à Notion et j'avais fait un atelier TPF sur Notion et justement dire qu'en fait, c'est pas pour tout le monde et c'est ça aussi qui est cool dans les retours d'expérience, c'est de dire, bah, voilà ou quelqu'un qui dit: «Bah, j'ai un petit budget, il y a cet outil-là qui serait top pour toi, mais en fait, il est trop coûteux, donc peut-être je te recommande tout ça» et en fait, ça te fait gagner aussi des heures de recherche, mais si tu donnes en échange, parce que comme tu dis, si tu donnes pas, bah, en fait, tu vas pas recevoir, donc c'est du donnant-donnant, mais en fait, même si tu peux avoir l'impression de perdre du temps en donnant du conseil, bah, au final, tu vas en gagner et human first, quoi, enfin Ouais, de ouf. Et puis même, tu vois, enfin, c'est tout bête, mais genre là, par exemple, cette interview, c'est un échange en soi hors. Enfin, il y a pas d'intéressement dans le sens où je suis pas censée t'apporter de la valeur, toi non plus, enfin, tu vois. Et pour autant, demain ou dans une semaine, parce que souvent, c'est pas sur le coup que tu t'en rends compte, faut quand même le dire, c'est pas forcément au moment de l'échange, à l'instant T que tu réalises le truc, mais par contre, voilà, le lendemain ou une semaine plus tard, tu vas avoir une idée qui va popper grâce à l'échange qu'il y a eu ou ça va reconnecter avec un autre truc qu'on t'a dit et hop, tu vas créer un truc. Enfin, en fait, après, faut laisser infuser, tu vois, et pas chercher forcément à la fin d'un call, d'une interview, d'un échange et tout, à se dire, OK, qu'est-ce que j'en ai appris et genre, c'est censé sortir comme ça. Non, c'est en fait le cumul de tout ça qui va permettre au cerveau de créer des liens entre les conversations, entre ce qu'on fait, entre nos problématiques, nos émotions et tout, et qui derrière va créer des trucs de fou tout seul, presque. Mais juste en multipliant les échanges comme ça. Et voilà, souvent, c'est dans les jours qui suivent, faut laisser décanter l'échange, faut voilà, juste le laisser couler et après, ça vient tout seul, quoi. et du coup, pour clôturer cette partie communauté, ça me fait penser à votre podcast «Les potes avant les clics» où justement on retrouve ça, où en fait c'est l'humain qui est vraiment au centre, c'est l'échange autour de du côté hors business, mais en fait c'est hyper inspirant pour le business et en fait on se rend compte que de toute façon, surtout en étant solo, en fait, on va avoir le perso qui va jouer énormément et ça, je trouve cool aussi de voir ça dans cette notion d'entourage, de voir à quel point, notre vie, perso va jouer parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de pro et cetera. Mais en fait, je sais que, typiquement, la première chose que je demande, moi, c'est la question du rythme, c'est la question des objectifs personnels, de savoir où les gens veulent aller, en fait, avant de leur parler business. Parce que on a tous des envies de vie différentes et ça, je trouve ça hyper intéressant, ce concept de podcast, parce qu'en fait, on rentre dans les coulisses, on voit tout le ressenti et on voit justement comment ça se répercute sur le business derrière. Mais sans avoir ce côté, hyper, théorique justement où, bah, l'émotion en fait on est humain, donc l'émotion elle est au cœur de tout et faut pas la zapper quoi. Mais de ouf, bah, il y a juste en fait à partager son ressenti et le simple fait de partager cette expérience-là et les sentiments qu'on a eus à un instant T à cause d'un événement X, et ben ça va. En fait, il y a forcément des gens qui vont toujours se retrouver plus ou moins dans une situation, dans un sentiment, et derrière, effectivement, ces échanges-là, même pour moi, hein, quand je l'ai fait, c'est trop inspirant et c'est un côté rassurant aussi souvent. Et ça a un côté humanisant, tout simplement, parce qu'en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui, pour des raisons enfin, volontaires ou pas, mais tu vois, qui vont un peu omettre le fait de préciser que derrière, bah, ça a eu de l'impact sur leur vie sociale, sur leur vie amoureuse, sur un peu tout. Et tout ça, enfin, moi, j'ai arrêté de croire, en fait, qu'il y avait la partie pro et la partie perso quand tu es entrepreneur. Moi, j'y crois pas du tout au fait de décorréler les deux. C'est très personnel, hein, il y en a qui arrivent, moi pas du tout, et j'ai arrêté d'essayer. Et d'ailleurs, je suis pote avec mes clientes en plus, donc ça m'aide pas. Mais de toute façon, je m'en fiche, c'est pas le but, parce qu'en fait, aujourd'hui, je le vis très bien, le fait que les deux se mélangent, justement. Je trouve ça génial, parce que du coup, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler. Mais à la fois, bien sûr, il y a un équilibre à trouver, enfin, ça, c'est un autre sujet encore. Mais en tout cas, oui, les relations impactent, les relations perso, je veux dire, impactent forcément le business, et inversement, le business va impacter les relations
perso. Et en fait, nos relations perso dans la vie, c'est aussi ce qui dirige un peu, enfin, en vrai, nos émotions et la façon dont on se sent, où on va être créatif, etc. Et donc, ça va réimpacter le business. En fait, c'est une vraie boucle et tout est lié. Donc, voilà, pour moi, c'est un micmac de tout ça. Bien sûr, tout est multifactoriel et tout, mais on peut pas traiter le business sans traiter les relations, à mon sens. Ouais, clairement, tout est synchronisé, en fait, et tu peux pas choisir l'un ou l'autre, et c'est pour ça que je trouve ça cool de voir les coulisses des entrepreneurs et aussi des gens où, on les a un petit peu, déifiés, et en fait, de se rendre compte que, bah, derrière, c'est des humains et qui, pareil, qui vont partager, en fait, qu'il y a des moments de down et c'est normal, et s'il y a un truc qui va pas dans notre vie privée, bah, forcément, notre business, il va être impacté. On apprend un truc, difficile juste avant de rentrer en rendez-vous client, le rendez-vous client, on va pas en ressortir en se disant: «Waouh, ce rendez-vous était incroyable», et ça, je trouve ça aussi, hyper intéressant dans cette notion, d'entourage, parce que là, on a parlé de communauté, mais on a parlé d'entourage pro, perso, vraiment de tout le mélange parce qu'en plus avec, ce système, bah, en fait, on se trouve des amis parce que, bah, forcément, avoir des gens qui connaissent la même vie que nous, les mêmes contraintes de l'entrepreneuriat, les hauts et les bas, parce que clairement l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille et généralement les émotions, c'est un peu les montagnes russes. Bah, en fait, on va se nouer des liens et ce qui fait que, comme tu dis, la relation pro perso, elle va être hyper floue, en fait. On va avoir des potes qui vont devenir des clients qui vont devenir des potes et ça va être un mélange de tout ça et je trouve que c'est important. Après, ceux qui veulent scinder, c'est vraiment de réfléchir, en fait, quelle relation on va avoir aux autres. Je pense que c'est un peu ça le bilan de cette interview, c'est quelle relation vous voulez avoir avec les autres, quelle place vous voulez donner et quelle place vous voulez avoir dans leur vie aussi. C'est ça. En fait, tout est d'une question de conscientisation, tu vois, finalement. Et faut vraiment juste se poser comme on peut se poser pour travailler son pourquoi, sa vision, son machin, bah aussi se poser sur OK, qu'est-ce que je veux par rapport à mes relations, qui est-ce que dans la vraie vie je veux entre guillemets favoriser, enfin à qui je veux apporter du temps, de l'énergie et tout, qui ne me nourrit pas et au final à qui j'ai envie de moins donner d'importance. Et pareil dans le business, et avec qui et dans quel contexte c'est OK de mélanger un peu et de flouter, on va dire, la limite, avec qui, bah, pour le coup, j'ai pas du tout envie de franchir cette barrière. Et tu vois, je pense par exemple à mon alternante, bah, moi, par contre, là, c'était très clair dans ma tête que je franchissais pas la barrière de l'amitié. Enfin, tu vois, selon les types de relations, de collaboration, etc., bah, tu peux te fixer des limites qui sont pas les mêmes forcément. Mais il faut juste se prendre le temps de se poser la question et après le faire en conscience, quoi. Et c'est ce qui fait que quand on va, rejoindre une communauté, quand on va prendre, une associée, quand on va déléguer, en fait, c'est les mêmes questionnements. Quelles sont, les barrières? Quelle va être la relation, en fait, qu'on cherche? Parce que, oui, il y a le côté compétence, mais en fait, on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, c'est vraiment dans les tendances actuelles et pourtant c'est vieux comme le monde, mais que les relations, en fait, c'est le cœur de tout. Parce qu'on peut avoir quelqu'un de compétent de fou, si le feeling, il passe pas, bah, en fait, le projet, il va stagner et c'est normal, en fait. On peut pas s'entendre avec tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde et c'est ça aussi et ce que je trouve intéressant, c'est que même dans une communauté, il va y avoir des débats, il va y avoir, des désaccords et c'est OK tant que ça reste dans le respect. C'est ça. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux que tout le monde soit pas d'accord et tant mieux qu'il y ait des visions différentes. C'est ce qui fait la richesse de la commune, quoi. Donc, ayez pas peur non plus d'être à contre-courant tant que, vous avez, des arguments à apporter derrière, une vision et que, vous apportez ça en toute bienveillance. Franchement, faut pas avoir peur aussi de contredire et justement, des fois, c'est les conversations qui vont apporter le plus parce que, bah, en fait, on va avoir une vision très différente. Je le vois quand je fais, typiquement tout ce qui est positionnement, on a des matrices qui sont, le SWOT et le TOS et en fait, c'est une matrice en 4 cases où on a les forces, les faiblesses, les, opportunités et les menaces et en fait, de prendre du recul et moi, à chaque fois, je demande toujours à mes élèves d'inverser et de se dire: «OK, en fait, si une opportunité devient une menace, si une faiblesse devient une force, en fait, qu'est-ce que ça donne?» Et ça fait naître beaucoup de choses et justement, c'est le même principe dans les discussions, de se dire: «Mais en fait, si on prend à l'envers, et on agrandit énormément sa vision, donc c'est ça aussi l'importance de s'entourer, c'est de pas rester avec des œillères en mode: «Je veux aller là», parce que quand on fonce tout droit avec des œillères, c'est le meilleur moyen aussi
pour, se prendre des murs et en fait perdre du temps plus qu'autre chose. Ouais, vraiment. Et puis se perdre et puis s'enfermer des fois aussi dans quelque chose de pas forcément hyper, positif, alors qu'effectivement l'ouverture d'esprit sur tous les plans, ça aide énormément à, justement à relativiser. Tu vois, tu parlais des montagnes russes et cetera. Bah, je trouve que quand tu as plein de enfin, quand tu t'es nourri de plein de points de vue et plein d'expériences, autres, bah, du coup, tu vas avoir plus facilement, la capacité à relativiser en disant: «Ouais, mais attends, je me souviens qu'il m'avait dit telle ou telle phrase, je me souviens que lui, il a vécu, tel ou tel truc et après ça s'est bien passé» et cetera et tout ça va permettre de mieux vivre globalement l'aventure, je trouve, aussi rocambolesque soit-elle. Donc oui, effectivement, je te rejoins A à Z. Mais après, en fait, tu sais que quand il y a un pic, souvent derrière va y avoir un creux et du coup, tu apprends à aussi beaucoup mieux gérer tes émotions, en fait. Et c'est ça, parce que en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est un apprentissage de la vie, je trouve, vitesse fois 100. De ouf. La meilleure école de dev perso, hein. Parce que en fait, on se retrouve confronté à des problématiques et même si on est entouré en communauté et cetera, la décision finale nous revient. Donc il y a pas le choix, faut avancer et donc si on est entouré, avancer, c'est quand même plus facile. Et du coup, est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin? Vraiment une phrase que tu as envie que les éditeurs retiennent? Oh là, une phrase, tu me poses une colle, j'y ai pas réfléchi avant. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oh bah tiens, je vais glisser mon mantra habituel parce que on le dit jamais assez et qui pour le coup fait un peu, référence à ce que tu disais par rapport au fait d'aller à contre-courant et de pas avoir peur de dire ce qu'on pense aussi. Souvent, c'est à cause de la peur du jugement ou la peur du regard, qu'on n'ose pas et du coup, moi, mon mantra, qui me guide beaucoup, notamment dans ma création de contenu et dans ma façon d'entreprendre, c'est: «Quoi que tu fasses, n'oublie pas que tout le monde s'en fout». Parce que tout le monde est centré sur sa petite personne en vrai. Donc voilà, un peu, un appel à l'audace. C'est le mantra qui fait du bien. Pour finir, franchement, ce mantra, il est génial parce qu'en fait, c'est vraiment une réalité et je le vois notamment sur les réseaux sociaux où les gens, ils s'épuisent et ils disent: «Ah mais j'ai pas tel chiffre», mais en fait, oui, les gens s'en foutent et des fois, on va les capter et go, mais de chercher toujours, en fait, l'approbation des autres, c'est vraiment ce qui va nous freiner donc merci pour ce mantra qui clôture super bien l'épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? Parce qu'on a parlé de plein de choses, donc faire un petit récap et je mettrai les liens en description aussi pour que les gens puissent aller vous suivre. Ouais, carrément. Bah, nous, TPF, c'est principalement sur Insta, donc Tapote Freelance tout attaché et puis, bah, on a un site web. Et puis moi, sinon, en mon nom, j'ai aussi un compte Insta, emmeline.lcy que je pourrais te passer. Voilà, c'est principalement ça, même si, en vrai, il y a plein d'autres endroits aussi. Et puis, elles ont maintenant leur podcast, Les potes avant les kicks, aussi à aller écouter, qui pourra faire, je pense, pas mal écho à cet épisode-là, donc n'hésitez pas à aller découvrir. Ouais, carrément. Merci Aveline! Merci à toi, Armelle, c'était trop cool.